que lorsque tu es possédé par un démon, des fois tu penses qu'il est seul, alors que les démons ne viennent jamais seuls. Quand tu as l'esprit d'impudicité, ça doit toujours s'accompagner de l'esprit de mensonge. Car les impudiques sont des menteurs. Quand tu as l'esprit de vol, tu dois avoir l'esprit de convoitise. Car les voleurs sont convoitants ou convoiteurs. Quand tu as l'esprit d'orgueil, tu dois aussi avoir un esprit de complexe de supériorité. On pensait que c'était un démon alors que c'était une légion des démons. Certains au milieu de vous, vous pensez que vous n'avez qu'un seul problème alors que vous avez des grands problèmes. Oh, j'ai des insomnies. Tu penses que ce n'est que l'insomnie alors que c'est Satan qui veut te tuer par une crise cardiaque. Oh, je ne sens pas ma femme. Tu penses que ce n'est pas sentir ta femme alors que c'est l'esprit de divorce qui est venu. Tu penses que tu as un démon alors que tu as une légion. Et regardez, dans le royaume des ténèbres, il y a la hiérarchie et le respect. Ils sont nombreux, mais c'est un seul qui parle au nom de tous. Mais dans l'église, il y a des rebelles qui ne se soumettent pas à leur pasteur, alors que les démons se sont soumis au chef, c'est lui qui a parlé au nom des autres. Tous se sont tus. C'est un seul qui a dit je suis légion et nous sommes plusieurs. C'était l'ambassadeur des autres. Mais à l'église, tout le monde veut parler au même moment. Mais dans ce corps-là, tous les démons n'ont pas parlé au même moment. C'est le chef qui a parlé au nom de tous. Et écoutez, il dit nous sommes plusieurs et ils font une prière. Ne nous chasse pas de ces territoires et envoie-nous dans les cochons. Et Jésus exauce la prière des démons. Si un démon peut être exaucé, alors toi, Dieu t'exaucera, Dieu t'exaucera, Dieu t'exaucera, Dieu t'exaucera. Si tu pries dans la volonté de Dieu, Dieu t'exaucera. Oh, donne-moi un amen. Pourquoi il a exaucé les démons? Parce qu'ils ont prié selon sa volonté parfaite. Jésus voulait délivrer cet homme. Ils étaient d'accord de délivrer, mais d'aller dans des cochons. Et Jésus voulait frapper le commerce des cochons parce qu'en ces temps-là, les cochons, c'était impur. Si un démon prie dans la volonté de Dieu, détruire les cochons et sortir d'un homme, et toi tu demandes à Dieu l'onction pour guérir les malades, l'onction pour chasser les démons, l'onction pour opérer dans le surnaturel, l'onction pour réveiller ta famille, que Dieu te donne, que Dieu t'accorde, que Dieu te donne, que Dieu t'accorde aujourd'hui, que Dieu t'exauce aujourd'hui, que Dieu t'exauce. Ces démons sortent de cet homme et vont dans les cochons. Mais quand ils entrent dans les cochons qui sont des animaux, les animaux ne les supportent pas. C'est trop douloureux et ils fuient vers une pente escarpée et se suicident. Jamais cet homme s'est suicidé. Cet homme avait tous ses démons concentrés en lui. Jamais se suicidé. Il pouvait se blesser, jamais ne se tuer. Mais les animaux ont reçu son problème divisé par 1000, mais n'ont pas supporté son problème. Qu'est-ce que je veux dire? Respecte les hommes qui souffrent, mais qui ne se suicident pas. Parce que si on te prête leur vie rien qu'un jour, tu vas te suicider. Arrêtez de vous moquer de ces personnes qui souffrent dans la vie. Si on te met dans son feu, tu mourras. Le feu d'Abnego, Méchak et Shadrach ne les a pas tués, mais a tué leurs ennemis. Il y a des gens, quand tu le regardes, ils te racontent sa vie. Tu te dis, tu fais comment? Il a un salaire de 200 $, il a 7 enfants. Comment il fait? Un salaire de 200 $, 7 enfants. Peut-être pas vous ici, mais au Congo, il y a des gens pareils. Il gagne 150 $. Il a 5 enfants. Il doit payer le loyer, les nourrir, les vêtir. Comment ils font? Toi, tu bouffes ça en un jour au restaurant. Et tu insultes une telle personne. Peux-tu vivre sa vie? Arrêtez d'insulter les gens qui souffrent. Arrêtez de vous moquer des gens qui souffrent. Arrête de te moquer de quelqu'un qui passe par des moments difficiles.
Soyez compatissants. Souffrez avec les autres. Ce n'est pas parce que l'autre vit, c'est que tu n'as jamais vécu que c'est rien. Tu n'en connais même pas la moitié. Quand on voyait cet homme en train de crier, on pensait qu'il avait un démon, jusqu'à ce qu'on découvre qu'il avait un bataillon de démons. Mais malgré ça, il tenait bon. Honneur à toi, qui est passé par des moments difficiles, mais tu restes debout. Honneur à toi, qui est passé par des moments qui pouvaient te tuer, mais tu es resté vivant, jusqu'à ce que Jésus s'est souvenu de toi. Honneur à toi, qui tiens bon. Tu pleures toute la nuit, mais le matin tu sèches tes larmes et tu vas au travail. Honneur à toi, qui vis dans la solitude, mais le matin tu donnes la joie aux autres. Honneur à toi, qui entend des voix de suicide, mais qui ne te suicide pas. Honneur à toi. J'ai du respect pour les gens qui souffrent. Un grand respect pour les gens qui souffrent. En venant ici, j'ai vu un homme assis. Je pensais qu'il était fou, qu'il était quoi. Mais j'ai vu un autre venir à côté de lui, lui parler normalement. Mais j'ai dit, il parle à un fou. Peut-être qu'ils ont le même problème. Cet homme, des esprits sortent de lui, entrent dans des cochons. Les cochons se suicident. Ils ne peuvent supporter un seul jour qu'il a enduré pendant des années. Et lorsque les cochons meurent, tout d'un coup, les gens qui ne se sont jamais occupés de lui se manifestent. Jésus, sors d'ici. Va-t'en. Pourquoi? Tes délivrances nous appauvrissent. Frère, si ton problème vient du monde de ténèbres, ceux qui t'ont créé ce problème seront appauvris au nom de Jésus. Si ce problème que tu as vient du monde de ténèbres, aujourd'hui leur commerce de cochons sera anéanti. Anéanti. Récupère ton intelligence, récupère tes affaires, récupère la grâce, récupère. Si derrière tes problèmes il y a des sorciers, des œuvres de ténèbres, que Dieu puisse les confondre. Donne-moi l'amen. C'est quand tu vois quelqu'un, il se marie, son père meurt. Tu vois quelqu'un qui se convertit, l'entreprise de son oncle tombe en faillite. Tu ne comprends pas. Comment depuis que je prie, mon mari n'a plus d'argent? Pourquoi depuis que je prie, celui-là a tout perdu? Certains pour réussir mettent des démons dans les autres. Certains pour devenir grands sacrifient les autres. Et cet homme était sacrifié. Et le jour qu'il était délivré, leur commerce a pris fin. Ta délivrance va créer des choses. Ta délivrance va créer des choses. Ta délivrance va créer des choses. Ils t'ont mis un esprit de prostitution pour que tu ramènes l'argent. Ils vont mourir de faim parce que tu ne vas plus te prostituer. Tu ne vas plus te prostituer. Tu ne vas plus te prostituer. Tu ne vas plus voler. Ils se nourrissent quand tu voles et tu ramènes de l'argent. Ils ne vont plus manger parce que tu ne voleras plus. Libérés et appauvris. Libérés et appauvris. La délivrance a toujours des retombées. La délivrance a toujours des retombées. Lorsque les occultistes utilisent un homme et que cet homme quitte leurs mains, il y a des retombées dans ce qu'ils font. Ils n'avaient pas compassion de l'homme. Ils avaient compassion des cochons. C'est pourquoi Jésus a détruit leur business. Parce qu'il se plaisait à voir cet homme fou pendant qu'eux avaient de l'argent. C'est pourquoi sache que personne ne t'aimera vraiment. Un seul t'aimera vraiment. C'est Dieu. Les hommes nous aiment parce que je t'aime parce que tu es beau. Je t'aime parce que tu es intelligent. Je t'aime parce que tu es roi. Je t'aime parce que tu prêches bien. C'est un amour parce que, mais Dieu te dit, je t'aime, je t'aime. Dieu n'a pas d'amour parce que Dieu aime, c'est tout. Dieu n'ajoute jamais parce que rien. Cet homme qui vivait sans vêtements retrouve son bon sens.
vêtu, habillé. Et imagine si cet homme avait une maison et que des gens étaient entrés dans cette maison. S'il avait une femme et les gens avaient pris sa femme, qu'est-ce qui va se passer? Il va récupérer ce qui était perdu. Je t'annonce la restitution. Je t'annonce la restitution. Retourne dans ce qui est à toi. Que ton intelligence revienne, que ta personnalité revienne, que l'onction revienne, que la faveur revienne, que tout ce qu'on t'avait pris revienne, mais au centuple, que Dieu te rende ton bon sens, que Dieu te rende la vie de prière, que Dieu te rende la sainteté, que Dieu te rende la pureté, que Dieu te rende la joie, que Dieu te rende la paix, que Dieu te rende le sommeil, que Dieu te rende l'appétit, que Dieu te rende sa crainte. Vêtu et dans son bon sens, libre. Et j'ai vu des fous être guéris. J'ai vu des fous. Une fois, je suis allé prier pour un fou, lié, enchaîné. Je prie et Dieu me dit, dis qu'on puisse rompre ces chaînes. On rompt ces chaînes, délivré jusqu'aujourd'hui. Il est devenu un coiffeur dans son bon sens. Si tu es attaqué par des esprits de folie, sois guéri. Si tu es attaqué par la dépression, sois guéri. Si tu es attaqué par la dépression, sois guéri. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Retrouve ton bon sens. Retrouve ton bon sens. Et cet homme, quand il est libéré, il veut faire partie de l'équipe de Jésus. À côté de Pierre, à côté de Jean, à côté de Matthieu. Je lui dis non. Si tu entres ici, Pierre va te blesser. Si tu entres ici, Judas va te vendre. Des fois, lorsque nous naissons de nouveau, nous voulons être à côté du pasteur Marcelo. Mais les anciens vont t'écraser. Et on va te ramasser à la petite cuillère. C'est pourquoi quand tu te convertis, Dieu te cache à l'intercession, au protocole, à la chorale. Là-bas tu te fortifies, là-bas tu grandis, tu deviens l'apôtre de la Décapole, loin de Pierre. Oh, tu n'as pas besoin d'être à côté du pasteur. Tu as besoin de servir Jésus. Tu n'as pas besoin d'être à côté de l'apôtre. Tu as besoin de servir Jésus. Tu n'as pas besoin de cette estrade. Tu as besoin de prêcher à l'école, de prêcher à l'université, de prêcher dans les bus, de prêcher dans les métros, de prêcher sur la route. C'est là-bas que tu dois aller prêcher. Libéré pour servir. Libéré pour servir. Libéré pour servir. Donne-moi la main que je te parle. Lorsque les hommes voyaient un fou, Dieu voyait un apôtre. Lorsque les hommes entendaient des cris d'un fou, Dieu entendait des prédications d'un prédicateur. C'est pourquoi dans ta faiblesse, Dieu t'appelle vaillant héros. Mais tu dis moi, oui toi, pourquoi? Dieu peut lire dans ton futur et revenir dans ton présent et te raconter ton futur dans le présent parce que c'est un Dieu prophète. Donne-moi la main. Donne-moi la main. C'est pourquoi des fois nous sommes étonnés. Une fille vient ici, tout le monde sait que c'est une prostituée. Un homme de Dieu l'appelle, servant de Dieu vient. Dieu m'a dit, Tawa, Dieu t'aime. Ah, pasteur, toi tu ne vois pas. Elle a fait des choses. Toi tu es dans son présent, mais Dieu voit son futur. Pendant que toi tu la vois dormir dans les sépulcres, les bars, les boîtes de nuit, Jésus la voit prêcher en Décapole. Pendant que tu vois que Marie de Magdala, 7 démons, Jésus la voit en train de dire que Jésus est ressuscité. C'est pourquoi des fois, alors que toi-même tu ne t'aimes pas, Dieu t'aime. Tu dis, mais comment tu m'aimes? Parce que lui t'aime en fonction du futur. Lorsqu'un grand ingénieur, un grand architecte achète une parcelle, vous allez dire, mais tu n'as rien acheté. Mais lui, là je veux creuser. Et puis je veux mettre 2 niveaux en bas. Et là-bas je veux mettre la piscine. Et là où il y a beaucoup de trous, je veux créer un terrain de golf. Et quand Dieu te voit,
ton père te dit, vraiment c'est un voyou celui-là. Ta mère se dit, vraiment c'est pas là où j'ai ramassé cet enfant. Mais quand Dieu te regarde, dit, waouh, quel merveilleux prédicateur, quelle merveilleuse prédicatrice. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Le plan de Dieu ne dépend pas de ce que tu es. Le plan de Dieu dépend de ce qu'il va faire de toi. Comme je le dis toujours, moi on m'appelait Marcelo Vinci, Enrico Mandeli, le grand Raja Cool, MC DJ Cool. Je rappais. Quand j'allais dans les fêtes, c'était moi le plus grand danseur. Tu vois qu'il y a des dents, il y a encore. Mais maintenant, donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. J'aimerais te dire que Dieu a un plan dans ta vie, 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 un plan dans ta vie. Même si on t'appelle voyou, même si on t'appelle drogué, même si on t'appelle drogué, Dieu a un plan. Aujourd'hui tu es rempli d'alcool, demain tu seras rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit va en Décapole. Et qu'est-ce que tu vas y faire? Donner des cours de grec? Non. Prêcher l'exégèse, l'eschatologie? Non. La sotériologie? Non. La pneumatologie? Non. Va dire ce que Dieu a fait pour toi. Voici une prédication qui ne rate jamais. Va dire ce que Dieu a fait pour toi. Si je te dis prêche-nous l'eschatologie, tu vas échouer. Pneumatologie, tu vas échouer. Mais si je te dis dis-nous ce que Dieu a fait pour toi, tout le monde devient un grand prédicateur. Moi, j'étais malade et puis j'ai vu une main qui m'a guéri. Moi, j'étais dans un bar et puis j'ai vu une lumière qui m'a guéri. Va prêcher ton plus beau message. Jésus m'a changé. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a libéré. Jésus m'a guéri. Jésus m'a sauvé. Allez dire au monde. Va dans ton école. Va dans ta famille. Va voir tes frères et sœurs. Va leur dire ce que Dieu a fait pour toi. Lui, il est envoyé à Décapole, mais Pierre est toujours à l'école. Pierre, Jésus lui dit, attends, jusqu'à ce que tu auras l'esprit. Mais lui dit, va. C'est pourquoi il était à l'université dans les cimetières. Ta souffrance est ton école. 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 Les derniers seront les premiers. Les premiers seront les... Jésus lui dit avant la venue du Saint-Esprit, va. Mais non, l'Esprit n'est pas encore. Toi, va. Pierre n'a pas connu ce que tu as connu. Il est à côté de moi. Mais ce que tu as connu dépasse ce qu'il a connu. C'est pourquoi, frère, il faut respecter même les gens que vous ne connaissez pas. Oh, il n'est pas de notre église, il n'est pas de ceci. Tu ne sais pas ce qu'il a appris dans le secret. Tu ne sais pas ce qu'il a appris. Tu ne connais pas ce qu'il a vécu avec Dieu. Tu ne connais pas les expériences qu'il a avec Dieu. C'est pourquoi chaque fois que les apôtres venaient dire, empêche-les de baptiser en ton nom, ils disaient, ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous. Il y a des gens qui prieront dans ton église, mais d'autres ils ne prieront pas dans votre église. Mais Dieu s'est manifesté à eux comme à toi, peut-être plus qu'à toi. Certains feront la théologie, mais d'autres passeront à l'école de la vie. Ce n'est pas tout le monde qui fera la théologie. D'autres, leur théologie, c'est leur souffrance. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Waouh! Et quand cet homme va, Jésus dit, mission terminée. Pierre dit, ah, Jésus, on a quitté la tempête là. Pour ça, pour ces petits fous. Non, ce n'est pas un petit fou. C'est un apôtre de divine. Rentrons. On a fini la mission. Lorsque tu iras au ciel, va le chercher. On n'a pas donné son nom. C'est sûr qu'il est devenu grand. Tu le rencontreras au ciel. Il a gagné 10 villes qui ont gagné 10 villes
et qui ont gagné encore 10 villes. Peut-être tu es son fils spirituel, tu ne sais pas. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi, mes frères, ne méprisez jamais un homme. Ne commets jamais l'erreur de mépriser un homme. Car même le diamant provient du carbone, provient du charbon. Tu peux voir quelqu'un, un ivrogne, prostitué, impudique. Tu condamnes. Tu ne connais pas le plan. C'est pourquoi je respecte chacun de vous. Tout regard que je croise, je vois un grand. Tout regard que je croise ici. Certains me disent, Marcelo, quel est le secret de ta prédication? Je respecte mon auditoire. C'est parmi mes secrets. Quand je me tiens devant des hommes, j'ai un tel respect pour eux. Parce que je me souviens, j'avais 15 ans, je m'asseyais là avec mon gros cahier. J'écrivais des prédications. Certains prédicateurs me méprisaient. Mais ils ne savaient pas ce que j'entendais quand ils prêchaient. Et ce que je comprenais au-delà de ce qu'ils disaient quand ils parlaient. Parce que quand un homme est spirituel, il entend deux voix dans la prédication. La voix du prédicateur et la voix de l'esprit dans le prédicateur. Oh! Est-ce qu'on aurait cru un jour, Pasteur Joseph, qu'Armand allait nous amener ici, dans cette salle-ci? Il l'a fait. Et il y en a tellement des Armands ici. Si tu as un démon, il va partir aujourd'hui. Si tu as un péché, il va te quitter aujourd'hui. Et tu vas aller servir Dieu. Et pour finir, servir Dieu, ce n'est pas tout arrêter. Armand est professeur de quoi? D'espagnol. Mais il a le temps de prêcher en grec. Moi, je suis un homme d'affaires. Mais j'ai le temps de prêcher. Pendant que je te prêche ici, des gens travaillent pour moi. Ils font entrer de l'argent dans mes autres business que le ministère. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas servir Dieu parce que les gens ont mal présenté le ministère. Que tu vas être un mendiant et tout. C'est archi faux. Que c'est beau que de servir Dieu. Mais ce n'est pas seulement ici, parce que les gens pensent que c'est seulement ici. Moi, je sers Dieu aussi en nettoyant les poubelles, en torchonnant, en ramassant des bouteilles, la saleté, la boue. Je mets mes mains dans la boue. Et en le faisant, j'ai touché le gouverneur. Le gouverneur, en personne, m'a écrit une lettre me disant merci, pasteur. Pas pour ma prédication, parce que je suis allé dans les poubelles ramasser la saleté. Pendant que je vous prêche, hier, mes serviteurs sont allés nettoyer toute l'avenue gratuitement. Et c'est en train de convertir le quartier. Que lorsque tu es possédé par un démon, des fois tu penses qu'il est seul, alors que les démons ne viennent jamais seuls. Quand tu as l'esprit d'impudicité, ça doit toujours s'accompagner de l'esprit de mensonge, car les impudiques sont des menteurs. Quand tu as l'esprit de vol, tu dois avoir l'esprit de convoitise, car les voleurs sont convoitants ou convoiteurs. Quand tu as l'esprit d'orgueil, tu dois aussi avoir un esprit de complexe de supériorité. On pensait que c'était un démon alors que c'était une légion de démons. Certains au milieu de vous, vous pensez que vous n'avez qu'un seul problème alors que vous avez des grands problèmes. Oh, j'ai des insomnies. Tu penses que ce n'est que l'insomnie alors que c'est Satan qui veut te tuer par une crise cardiaque. Oh, je ne sens pas ma femme. Tu penses que ce n'est pas sentir ta femme alors que c'est l'esprit de divorce qui est venu. Tu penses que tu as un démon alors que tu as une légion. Et regardez, dans le royaume